Malgré ces avancées louables, des lacunes persistent et freinent encore nos ambitions. Entre autres, on peut citer principalement le taux de transmission du VIH de la mère à l'enfant qui reste encore très élevé, plus de 8,52% en 2024, alors que nous devrions être à moins de 2%. Les nouvelles infections à VIH qui sont élevées chez les jeunes et les adolescents représentent 34% de toutes les nouvelles infections à VIH. Nous avons encore une jeunesse menacée. Certaines catégories de population avec des séroprévalences à VIH sont encore très élevées, allant même jusqu'à 31%. Certaines personnes ignorent encore leur statut sérologique, y compris les hommes, ce qui est une source de nouvelles infections. Certaines populations clés demeurent difficiles à atteindre par les stratégies de dépistage classiques. Des barrières liées au sentiment de stigmatisation, à la confidentialité et à la peur continuent d'empêcher de nombreuses personnes de se faire dépister. C'est dans son contexte que le Burundi a adopté des recommandations de l'OMS afin d'améliorer le dépistage du VIH qui ouvre les portes aux autres interventions de prévention et de prise en charge du VIH, notamment le dépistage communautaire, grâce à l'autodépistage assisté par un père éducateur ou non assisté. L'autodépistage du VIH apparaît donc comme une approche permettant d'améliorer le dépistage du VIH par l'atteinte des personnes éligibles, difficiles d'accès dans le respect de la confidentialité, afin que les interventions de prévention ou de liaison aux soins soient renforcées. Mesdames, Messieurs, distingués invités, l'autodépistage du VIH bien encadré peut transformer notre réponse au VIH. Il peut, entre autres, réduire significativement le nombre de personnes vivant avec le VIH sans le savoir. Il peut nous aider à atteindre les hommes, les femmes les plus exposés au VIH et d'autres groupes souvent en marge de structures classiques. Il peut nous aider à renforcer le pouvoir des individus à prendre en main la santé sexuelle et reproductive. Toutefois, son efficacité dépendra de l'engagement collectif à lever les barrières réglementaires, à assurer la qualité des tests, à intégrer des mécanismes de soutien post-test et à garantir un lien efficace entre les services de dépistage ainsi que l'intégration des services. Mesdames, Messieurs, distingués invités, aujourd'hui, nous sommes réunis pour réfléchir, proposer et surtout agir. Cette table ronde doit déboucher sur certaines conclusions comme la formulation des prochaines étapes concrètes pour combler les lacunes en matière de dépistage du VIH, un cadre clair pour la mise en œuvre des recommandations de l'OMS conformément aux orientations du Burundi d'introduction, de régulation et de distribution des intrants liés à l'autodépistage. Il doit déboucher aussi à une synergie renforcée entre le gouvernement, les partenaires, la société civile et les communautés. Il doit déboucher aussi au renforcement de la participation communautaire dans la réponse au VIH en général et à l'autodépistage et au dépistage du VIH en particulier, qui est la clé des autres services de prévention et de prise en charge. Il permettra aussi d'atteindre le renforcement de la coordination en matière de prévention et de prise en charge du VIH. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je réitère l'engagement du gouvernement du Burundi, sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à ne ménager aucun effort pour atteindre l'objectif de l'élimination du VIH-Sida comme menace de santé publique d'ici 2030. Je déclare donc ouverte cette table ronde exclusive en appelant chacun à contribuer activement avec rigueur, vision et humanité. Vive la santé pour tous, vive la coopération dans la lutte contre le VIH, vive le Burundi sans sida. Je vous remercie.